La vérité glaçante, vous pourriez nourrir le cancer sans le savoir. Saviez-vous que les cas de cancer chez les personnes de moins de 50 ans augmentent à un rythme alarmant? Les études les plus récentes montrent que l'alimentation quotidienne est l'une des principales causes. Les cellules cancéreuses consomment du glucose, sucre, parfois jusqu'à 7 fois plus vite que les autres cellules normales. Parce que les cellules cancéreuses ne peuvent pas manger de viande, elles ne peuvent pas manger de fromage, elles ne peuvent pas manger d'œufs. Non, non, elles ne mangent ni légumes ni salades. Elles consomment du glucose, sucre, non. Donc, la pire chose que vous puissiez faire avec un patient cancéreux serait de lui apporter des cookies. Pas de cookies, pas de chocolat, pour qu'ils se sentent mieux. Parce qu'ils se sentiront mieux, mais nous les nourrissons avec le même type de cellules qui vont détruire leur corps. Alors, la première chose à faire est d'essayer de travailler avec un régime plus pauvre en glucides raffinés, plus pauvre en farine, pain, etc., afin de ne pas forcer l'alcool. Si vous consommez régulièrement du sucre raffiné, des aliments transformés et de la farine blanche sans vous en rendre compte, vous créez l'environnement idéal pour que le cancer se développe. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle est qu'il existe des fruits si puissants qu'ils peuvent tuer les cellules cancéreuses. Et il est fort probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Savez-vous quels sont ces fruits? C'est une arme secrète que les entreprises alimentaires ne voudraient peut-être pas que vous connaissiez. Laissez votre commentaire avec votre prédiction ci-dessous. Et n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin pour découvrir le secret qui augmente considérablement sa capacité à lutter contre le cancer. 1. Le pamplemousse. Un fruit frais, juteux et riche en nutriments n'est pas seulement un favori dans de nombreux foyers, mais aussi un guerrier puissant dans la prévention du cancer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les nutritionnistes l'apprécient autant? Pour commencer, une étude a révélé que chaque 100 g de pamplemousse rose peut contenir jusqu'à 3,36 mg de lycopène, un antioxydant qui protège les cellules des attaques des radicaux libres. De plus, le pamplemousse est riche en aryngénine, un flavonoïde capable d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses et de favoriser l'apoptose, mort cellulaire programmée, des cellules anormales, ce qui aide à ralentir le développement du cancer dans le corps. Mais ce n'est pas tout. Le pamplemousse est aussi une excellente source de vitamine C, fournissant environ 38 mg par 100 g. La vitamine renforce le système immunitaire, favorise la production de collagène et surtout réduit l'inflammation, un facteur qui, s'il persiste dans le temps, peut contribuer au développement du cancer. En outre, le pamplemousse contient des fibres solubles qui favorisent une digestion saine, aident à éliminer les toxines et réduisent le risque de cancer du côlon. En Espagne, le pamplemousse est plus courant en hiver et au début du printemps, lorsque le temps froid augmente le besoin en vitamine C. Alors, combien de pamplemousse devriez-vous consommer par jour pour en tirer un maximum de bénéfices? La moitié d'un pamplemousse, soit environ 200 g par jour, est suffisante pour fournir les nutriments essentiels sans affecter les niveaux de sucre dans le sang. Cependant, il y a un détail important. Le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments, en particulier ceux utilisés pour les maladies cardiovasculaires et pour abaisser le cholestérol. Donc, si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin avant d'inclure le pamplemousse dans votre alimentation de manière régulière. 2. Les pommes. La pomme, le don doré de la nature pour prévenir le cancer que vous pourriez ignorer. Avez-vous déjà entendu l'expression « une pomme par jour éloigne le médecin » ? Cette phrase n'est pas seulement un conseil populaire, mais la science la soutient. La pomme n'est pas seulement un fruit courant, mais qu'est-ce qui la rend si spéciale pour être aussi bénéfique ? En réalité, la pomme contient plus de 300 composés végétaux différents, dont la quercétine, les triterpénoïdes, les flavonoïdes et les polyphénols, tous largement étudiés pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et leur effet d'inhibition de la croissance des cellules cancéreuses. En particulier, la quercétine peut ralentir le développement du cancer du poumon, de la prostate et du côlon, tandis que les triterpénoïdes aident à détruire les cellules cancéreuses dans le foie. De plus, diverses études ont montré que la consommation régulière de pommes peut réduire le risque de cancer du poumon jusqu'à 20%, une statistique non négligeable. Mais comment manger la pomme pour profiter au maximum de ses nutriments? C'est quelque chose que beaucoup négligent. Tout d'abord, mangez-la avec la peau, car plus de 50% des polyphénols anticancéreux se trouvent dans la peau. Oui, choisissez des pommes biologiques pour éviter les pesticides. Ensuite, ne la coupez pas longtemps avant de la manger, car les antioxydants se dégradent au contact de l'air. Et enfin, un truc peu connu, associez la pomme avec un peu de cannelle. Non seulement cela renforcera sa saveur, mais cela augmentera aussi son effet anti-inflammatoire. Vous améliorerez la digestion et optimiserez l'absorption des polyphénols. Alors, combien de pommes devriez-vous manger par jour? Les experts en nutrition recommandent 1 ou 2 pommes par jour, une quantité idéale pour obtenir tous ces bienfaits sans vous inquiéter de l'excès de sucre. 3. Raisins.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens de la région méditerranéenne ont une espérance de vie plus longue et moins de cas de cancer? Une partie du secret réside dans les délicieuses grappes de raisins qu'ils consomment quotidiennement. Au-delà d'être un fruit sucré et aromatique, les raisins contiennent une série de composés aux puissantes propriétés anticancéreuses qui protègent le corps contre les agents nuisibles. Pourquoi les raisins ont-ils des propriétés anticancéreuses? Les raisins, en particulier les rouges et les violets, sont riches en resveratrol, un puissant antioxydant qui peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses, les empêchant de se multiplier et de se propager. Des études ont montré que le resveratrol renforce le système immunitaire et aide le corps à éliminer les cellules cancéreuses à leur premier stade. En plus des flavonoïdes, de la quercétine et des tanins présents dans les raisins, ceux-ci réduisent également l'inflammation, protègent de l'ADN des dommages et bloquent la formation de vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs. Combien de raisins devriez-vous manger par jour? Selon les experts en nutrition, pour profiter au maximum des bienfaits des raisins, il est recommandé de consommer entre 150 et 200 grammes de raisins frais par jour. Cependant, si vous optez pour des raisins secs, réduisez la quantité à 30 à 40 grammes car ils contiennent du sucre plus concentré. Saviez-vous que la peau et les pépins du raisin sont les parties les plus riches en composés bénéfiques? Beaucoup de gens ont l'habitude de les éplucher ou de jeter les pépins, mais en réalité, c'est dans ces parties que le resveratrol et les tanins sont concentrés. C'est pourquoi l'idéal est de manger les raisins entiers. Ou mieux encore, de préparer un smoothie avec la peau et les pépins pour profiter de tous leurs nutriments. Si vous n'aimez pas manger des raisins frais, vous pouvez opter pour un verre de jus de raisin naturel sans sucre ou même un petit verre de vin rouge, environ 150 ml par jour, car les deux options fournissent du resveratrol aux propriétés anticancéreuses. Cependant, évitez l'excès d'alcool car sa consommation en grande quantité peut être contre-productive. 4. Banane. La banane n'est pas seulement un fruit courant dans notre alimentation, mais elle est aussi chargée de nutriments spéciaux qui protègent le corps, renforcent le système immunitaire et aident à prévenir le cancer. Grâce à sa teneur élevée en antioxydants, vitamines et minéraux, la banane peut devenir un grand allié dans la lutte contre les maladies. Tout d'abord, la banane est riche en lectine, un type de protéine végétale qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses. Des recherches ont montré que les lectines peuvent activer le système immunitaire, aidant le corps à détecter et à éliminer les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent des tumeurs. De plus, la banane contient de la dopamine et des catéchines, deux puissants antioxydants, ainsi qu'environ 8,7 mg de vitamine E par banane moyenne, ce qui renforce le système immunitaire et protège l'ADN des dommages causés par des agents extérieurs. La banane n'est pas seulement bénéfique pour la santé, mais elle a aussi une histoire culturelle intéressante. En Espagne, les bananes sont largement cultivées dans les îles Canaries, où le climat idéal leur permet d'avoir une concentration plus élevée de nutriments par rapport à d'autres régions. De plus, la banane est un symbole d'abondance, de chance et de bien-être. Et elle ne peut manquer dans de nombreuses festivités traditionnelles. Combien de bananes devriez-vous manger par jour? Les nutritionnistes recommandent à un adulte de consommer entre 1 et 2 bananes par jour pour obtenir leurs bienfaits sans provoquer de pics de sucre dans le sang. Cependant, il n'est pas toujours conseillé de manger des bananes à n'importe quel moment. Si vous les consommez à jeun, vous pourriez ressentir des ballonnements ou une digestion lente en raison de leur teneur élevée en sucre naturel. De plus, les personnes diabétiques devraient opter pour des bananes moins mûres, car les bananes très mûres ont un indice glycémique plus élevé et peuvent rapidement faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Pour mieux absorber les nutriments de la banane, voici quelques conseils utiles. Combinez-les avec des graisses saines comme l'avocat ou les graines de chia pour améliorer l'absorption des vitamines liposolubles. Consommez-les entre 1 et 2 heures après un repas principal pour éviter les inconforts digestifs et essayez les bananes congelées dans les smoothies, car cela aide à préserver leurs nutriments et procure une texture plus rafraîchissante et délicieuse. 5. Kiwi. Avez-vous déjà pensé qu'un fruit aussi petit que le kiwi pourrait aider à prévenir le cancer et protéger la santé de manière puissante? Ce n'est pas un hasard si le kiwi est connu sous le nom de joyau vert de la nature. Ce fruit contient des quantités élevées de vitamine C, de vitamine E, de fibres, de polyphénols et de caroténoïdes qui renforcent le système immunitaire, protègent les cellules des dommages et préviennent la croissance des cellules cancéreuses. Tout d'abord, le kiwi se distingue par sa très haute teneur en vitamine C avec jusqu'à 92 mg par 100 g, ce qui est même plus que l'orange. Il est également riche en quercétine et en lutéine, deux composés ayant la capacité d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans les cancers colorectal et pulmonaires. Mais ce n'est pas tout, le kiwi est aussi une excellente source de fibres. Avec environ 3 grammes par fruit, ce qui améliore la digestion, aide le corps à éliminer les toxines et réduit le risque de cancer intestinal.
Selon des études, un régime riche en fibres peut réduire le risque de cancer du côlon de jusqu'à 40%, un chiffre vraiment significatif. De plus, le kiwi contient de l'actinidine, une enzyme qui décompose les protéines, facilitant la digestion et améliorant l'absorption des nutriments. Alors, combien de kiwis devrions-nous consommer par jour? Selon les experts, 1 à 2 kiwis par jour suffisent pour fournir les nutriments nécessaires à aider le corps à combattre les radicaux libres et à prévenir le cancer. Si vous souhaitez profiter au maximum de ces bienfaits, optez pour le kiwi doré, car il contient 30% de polyphénol et de vitamines en plus par rapport au kiwi vert. Pour mieux absorber les nutriments du kiwi, il est idéal de le manger à jeun le matin ou environ 30 minutes avant les repas, permettant au corps de tirer le meilleur parti de ses vitamines et minéraux. Un fait intéressant que beaucoup de gens ignorent est que la peau du kiwi est riche en fibres et en polyphénol, ce qui améliore l'élimination des toxines et protège l'intestin. Si sa texture est un peu rugueuse, vous pouvez bien la laver, la couper en tranches fines et la combiner avec du yaourt ou des smoothies pour faciliter sa consommation. 6. Pastèque. La pastèque, ce doux et rafraîchissant cadeau de la nature, ne se contente pas d'étancher la soif. Elle est aussi un super aliment qui aide à protéger le corps contre le cancer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens préfèrent manger de la pastèque en été? Pas seulement à cause de son goût sucré et de sa sensation rafraîchissante, mais aussi parce qu'elle contient une grande quantité de composés bénéfiques pour la santé. Pour commencer, la pastèque est l'une des sources les plus riches en lycopène, un puissant antioxydant qui protège les cellules des attaques des radicaux libres, principaux responsables du développement du cancer. En fait, la pastèque contient 40% de lycopène en plus que les tomates mûres. Bien que beaucoup de gens croient que les tomates sont la principale source de ce composé, le lycopène est aussi particulièrement bénéfique pour réduire le risque de cancer de la prostate, du sein et des poumons et aide à prévenir les mutations cellulaires menant à la formation de tumeurs. Mais la pastèque ne contient pas seulement du lycopène, elle renferme aussi de la citrulline. Un composé naturel qui renforce le système immunitaire, améliore la circulation sanguine et protège l'ADN des dommages. Une fois dans le corps, la citrulline est transformée en arginine, un acide aminé qui aide à éliminer les toxines, réduire l'inflammation et prévenir la croissance des tumeurs. De plus, les graines de pastèque sont riches en zinc et en magnésium, des minéraux essentiels pour maintenir un système immunitaire fort et prévenir les mutations génétiques. Au-delà de sa valeur nutritionnelle, la pastèque a aussi une grande importance culturelle. Originaire d'Afrique et cultivée depuis plus de 5000 ans, ce fruit est devenu un symbole de fraîcheur et d'énergie. Maintenant, combien de pastèques devrions-nous manger pour bénéficier de ces avantages sans affecter notre taux de sucre dans le sang? Selon les nutritionnistes, la quantité idéale est de 200 à 300 grammes par jour. Cependant, pour tirer le meilleur parti de ces nutriments, il existe quelques astuces que peu de gens connaissent. D'abord, choisissez des pastèques parfaitement mûres et rouges, car à ce stade, leur teneur en lycopène est maximale. Ensuite, combinez-les avec un peu d'huile d'olive ou d'avocat car le lycopène est liposoluble et le corps l'absorbera mieux. Enfin, ne jetez pas les graines car si vous les grillez légèrement, elles deviennent une excellente source de zinc, de magnésium et de protéines. Cependant, il existe un avertissement important que beaucoup négligent. Manger de la pastèque, juste après un repas principal, peut provoquer des ballonnements et rendre la digestion difficile car sa forte teneur en eau peut diluer les sucs digestifs. L'idéal est de la consommer 30 à 60 minutes avant les repas ou comme collation légère dans l'après-midi pour profiter au maximum de ces nutriments sans perturber le système digestif. Nous avons atteint la fin de notre liste avec les 6 fruits que le cancer craint le plus. Qu'avez-vous pensé de cette liste? Avez-vous consommé l'un de ces fruits pour prendre soin de votre santé? Laissez-nous un commentaire et partagez votre avis. Encore une fois, nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à l'expert Franck Suarez pour ses incroyables recherches. Merci. Grâce à vos connaissances d'eau précieuses, nous pouvons mieux comprendre le pouvoir des aliments naturels pour prévenir le cancer et protéger notre santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un like et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas d'informations importantes sur la santé et vous pourrez partager cette vidéo avec vos proches. Parfois, un simple fait peut aider quelqu'un à améliorer son bien-être ou même sauver une vie. À bientôt dans la prochaine vidéo. Nous vous souhaitons une bonne santé et du bien-être.